Salut les vagabonds, bienvenue dans cette nouvelle vidéo vlog, donc sur mon chemin de Compostelle au départ de chez moi. Je suis en route pour Compostelle depuis Rouen, depuis la Normandie. Si vous voulez en connaître plus sur ce projet, je vous invite à aller voir la vidéo qui s'affiche juste ici. Mais avant de se retrouver sur le chemin pour ma sixième étape, on en est à la 6e étape déjà, sur la voie de Tours que j'ai maintenant rejoint. Donc avant de me lancer en plein sur le chemin, je vous souhaitais vous faire une petite mise à jour parce que j'ai changé 2-3 petites choses sur mon sac à dos par rapport à la vidéo que je vous avais déjà présentée juste avant mon dernier départ, donc juste avant la vidéo vlog 5, j'avais refait une petite vidéo pour vous montrer l'intégralité du contenu de mon sac en termes de matériel. Et donc cette vidéo s'affiche juste ici si vous voulez en savoir plus. Et aujourd'hui, là, juste avant de commencer le petit vlog, je voulais vous montrer un petit peu les 2-3 petites choses que j'ai finalement changées dans mon sac à dos, que j'ai réadapté suite à ma dernière expérience de marche sur le chemin de Compostelle. Alors, les 2-3 petites choses qui ont changé dans mon sac à dos, ça va notamment être, je voulais vous faire un petit retour sur la gourde que j'ai utilisée. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo dernière, j'ai décidé d'acheter une petite gourde avec ce système de tube en fait pour venir boire l'eau de la gourde. Donc ça vient se visser à la place du bouchon de la gourde et pour pouvoir boire l'eau au fur et à mesure sur le chemin sans avoir à m'arrêter et à sortir la gourde de mon sac. Alors le système en lui-même fonctionne très bien, je suis très satisfaite de la chose, mais c'est vrai que vous étiez beaucoup à m'avoir dit dans les commentaires que cette gourde, sachant que je la mets sur l'extérieur de mon sac à dos, qu'elle est en plastique et qu'il n'y a absolument rien pour l'isoler, l'eau à l'intérieur devient vite très chaude. Et je vous confirme qu'avec l'expérience sur le chemin, c'est bien ce qui arrive, l'eau devient très chaude très rapidement, surtout en ce moment avec la chaleur. Et sur le plat pays de la Beauce que je traverse qui permet au soleil de venir rapidement taper sur la gourde. Mais il y a quelqu'un d'entre vous dans les commentaires qui m'a donné une astuce et je dois dire que je suis... En fait, je me rends même pas compte comment j'ai pas pu y penser plus tôt, mais merci beaucoup parce que c'est une super astuce qu'il m'a donnée. C'est une astuce qui concerne les sacs à dos, donc Osprey, la marque de mon sac à dos. Parce que ce que je vous expliquais, donc moi je suis une grande fan de la poche à eau, sauf que ma poche à eau, lorsque je la remplis et que je la glisse à l'intérieur du sac, il n'y a plus beaucoup de place à cause de ce système d'aération. Mon sac à dos, il est arqué, donc il y a une grande perte de litrage à l'intérieur. Et donc je ne pouvais plus mettre ma poche à eau dedans parce que sinon j'avais plus de place pour rien du tout. Sauf que justement, cette fameuse place ici, là, pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Vous me voyez venir? Vous voyez la poche à eau, vous voyez la place qu'il y a derrière mon sac? Et bien une fois que la poche à eau est remplie, on peut venir la glisser là. Tada! En fait, même pleine, elle rentre complètement à cet espace-là du sac. Et puis, elle est juste dans le dos. Donc, à voir comment ça fait dans la pratique, si c'est facile ou non à porter. Mais en plus, là, je pense que c'est assez idéal à l'endroit où elle est. Je pense pas que ça chauffe trop vite, je pense, dans le dos. Et en plus, peut-être qu'au contraire, ça peut mettre un petit peu de frais dans le dos. Et en plus, le petit plus, parce que normalement une poche à eau ça se met à l'intérieur du sac et on n'a pas de visibilité sur l'eau qui reste ou non à l'intérieur. On ne sait pas trop combien on a bu et c'est pas facile à savoir. Puis il faut surtout tout le temps sortir du sac la poche à eau, donc c'est assez compliqué. Il faut ouvrir le sac pour le remplir. C'est tout un petit processus quand même qui est un petit peu pénible. Mais là, si on la met ici la poche à eau, et ben on a un visuel sur la quantité d'eau qui reste à l'intérieur et puis surtout, elle est hyper facile d'accès, hein, je vous remontre. Mais elle est juste là, donc c'est vraiment hyper une très bonne astuce. Et donc je vais tester ça sur la suite de cette vidéo, donc restez bien pour voir la vidéo qui suit, donc une fois que je vais être partie sur le chemin pour tester ça. L'autre petite chose qui change, c'est que je n'avais pas pris à ce moment-là, parce que j'étais partie que sur quelques jours de randonnée, mais ma bouteille douche, donc ça je vous l'ai déjà présenté dans plusieurs vidéos, je ne reviens pas dessus, une bouteille toute simple. Alors moi je prends une bouteille 500 ml parce que ça me suffit, sachant que j'ai aussi une poche à eau qui est de 2 litres, et ce petit bouchon qui a des trous à l'intérieur que je viens échanger. Et donc ça, tout simplement, je la rajoute dans mon sac à dos parce que je pense que je vais en avoir bien besoin sur le chemin. Donc voilà en ce qui concerne les choses que je rajoute dans mon sac à dos. En ce qui concerne les choses que j'ai retirées de mon sac à dos, j'ai décidé de retirer mon kawaii, sachant que j'ai déjà une cape de pluie et un couvre-sac imperméable aussi. Donc encore une fois, au vu de la chaleur et du peu de pluie qu'il y a en ce moment, on est en plein été, je pense que le kawaii est en trop. Et que je préférerais quand il y aura des orages de toute façon me mettre à l'abri et attendre que l'orage passe. Donc voilà. L'autre chose que je vais retirer, c'était un petit pantalon que j'avais en plus de mon short et de mon legging de nuit. Alors c'était un peu du luxe d'avoir ça en plus, je trouve. Et puis en plus, donc les 3 derniers jours que j'ai fait, j'étais tout le temps
en short tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc ça ne sert pas à grand chose de porter un pantalon dans un sac à dos en plus. Et les seules fois où j'ai eu besoin de couvrir mes jambes parce qu'il faisait un petit peu frais le matin encore par exemple, j'ai tout simplement décidé de garder mon legging de nuit et ensuite dans la journée je me suis changée et j'ai mis le short dès que j'avais trop chaud. Donc je pense que c'est du superflu d'avoir deux pantalons, autant me servir un peu plus de mon pantalon de legging de nuit. Et voilà, donc j'ai changé toutes ces petites choses dans mon sac à dos et maintenant c'est parti sur le chemin. Allez, on y va! Et voilà, me voici de retour devant la cathédrale de Chartres. Je suis sur la voie du Tour et plus particulièrement sur le GR 655 Ouest en direction donc de Saint-Jacques de Compostelle. On est de nouveau de retour sur le chemin et ça fait trop plaisir. En plus, on est sous le grand soleil. C'est parti! Et voilà, je suis déjà en train de quitter donc la ville de Chartres et on quitte la ville par les bords de l'Eure. Donc c'est très très mignon et ça fait très plaisir. Et ça y est, j'ai déjà retrouvé les coquilles sur le chemin. Bon, et bien en fait je suis face à un très gros dilemme parce que je viens de me rendre compte, en sortant de Chartres tout allait bien, je suivais le balisage donc blanc et rouge du GR 655 Ouest et qui était donc selon moi le tracé pour me rendre à Compostelle depuis la voie de Tours. En fait la voie de Tours qui passe par Chartres, parce qu'il y a deux voies, donc il y a la voie de Tours qui part de Paris, qui passe par Chartres, et puis il y a celle qui passe par Orléans. Donc il y a deux voies, la ouest et la est, mais selon moi il y avait un seul et même tracé sur la ouest et qui était donc le balisage du GR. Sauf que là, moi, je viens de croiser le balisage jaune et bleu, le balisage donc de Compostelle officiellement, et qui est balisé donc je pense par l'association jacquaire de la région. Du coup, moi, je savais plus quoi suivre, s'il fallait que je suive Compostelle, s'il fallait que je suive le GR, mais selon la carte que je suis, moi, qui est le géoportail, le chemin de Compostelle avec la coquille, il est bien balisé avec la coquille sur le géoportail aussi, qui est le GR. Donc j'ai décidé de finalement continuer à suivre le GR en me disant que c'était ça le chemin que moi j'avais prévu de suivre, mais j'ai aucune idée si du coup je suis bien sur le chemin de Compostelle. Je sais pas du tout si les chemins vont se retrouver à un moment, je sais pas du tout si les chemins sont complètement différents et si j'aurais dû aller sur le chemin donc balisé jaune et bleu qui, je le rappelle, les chemins de Compostelle lorsqu'on n'est pas sur un GR. De toute façon, quoi qu'il arrive, ce GR va bien à Tours, ça c'est certain, c'est juste peut-être qu'il n'emprunte pas du tout le même tracé. On va bien voir au fil du chemin si je recroise ou non le balisage bleu et jaune. Sinon, bah tant pis, hein, on va faire son chemin en fonction. C'est les aléas du chemin, on s'adapte. Mais voilà, j'avais besoin de vous en faire part parce que j'étais un petit peu déroutée face aux deux balisages différents. Et donc sur cette 6e étape sur le chemin de Compostelle au départ de chez moi, je pars cette fois pour une dizaine de jours, une petite dizaine de jours. C'est ce que j'ai prévu. Et puis par contre, je ne me suis pas donné d'objectif vraiment, même si évidemment la plus grosse ville après Chartres sera Tours, mais voilà, moi je me donne pas de limite ni rien pour vraiment pouvoir prendre mon temps, me mettre aucune pression, aucune, et aller à mon rythme vraiment et prendre vraiment le temps de souffler sur ce beau chemin. Et puis d'autant plus qu'on est quand même en semi-période de canicule. Là je suis repartie, il fait un peu moins chaud quand même, mais les températures annoncées pour la fin de la semaine sont quand même très élevées, donc au pire je marcherai beaucoup moins, je marcherai le matin et peut-être le soir, quitte à voilà. A priori, je suis bien sur le chemin de Compostelle parce que j'ai bien vu la coquille et le GR ensemble. Donc je pense qu'en fait, il y a deux chemins possibles pour aller sur la voie de Tours, à choisir en fait entre les deux. Bon, je ne sais pas si j'ai choisi le mieux,
Vous pouvez me dire dans les commentaires si jamais vous savez, si vous avez pris l'autre chemin. En tout cas, je me renseignerai évidemment un petit peu plus là dans les prochains jours pour savoir ce qu'il en est. Et puis pour l'instant, en tout cas, je suis très contente d'être sur ce chemin-là parce qu'il est très joli. Bon, je dois avouer que j'ai quand même été très positivement surprise de la sortie de Chartres. Je m'attendais à ce que ce soit un petit peu pénible. Les sorties de ville sont toujours un peu désagréables souvent. Et là, en fait, étonnamment, c'était très joli le long de l'Eure. Et puis beaucoup de cours d'eau, de lacs, de choses comme ça tout autour. Et puis ensuite, on traversait juste des petites villes dans les environs, voilà, dans la métropole de Chartres, les petites villes alentours. Mais en dehors de ça, c'était très agréable. Et puis, il y avait des petites forêts aussi. Donc, c'était des très jolis petits passages. Et puis finalement, eh bien on y retourne, nous fallait bien s'y attendre de toute façon, nous sommes dans le plat des champs à perte de vue, de retour en plein cœur de la Beauce. Et puis sinon, eh bien pour ce soir, je suis en train de commencer à me chercher un petit spot. Il est 18 h, j'ai dû marcher une petite dizaine de kilomètres, je ne sais pas trop exactement. Et voilà, je vais commencer à me chercher un petit spot pour le bivouac ce soir. Ce matin, après avoir replié mon campement, mon bivouac, je suis arrivée dans le petit village de Tivar que je suis en train de quitter. J'ai pu visiter l'église et me ravitailler en eau. Je souhaitais aussi me prendre un petit déjeuner à la boulangerie, voire même emmener un sandwich pour le midi. Sauf que la boulangerie est en congé pour la semaine, donc je me suis un peu retrouvée sans rien. Donc tant pis, on va aller voir dans le prochain village, ou alors sinon si je me fais un petit déjeuner comme ça sur le chemin. Je me suis quand même mangé évidemment des petites barres de céréales que j'avais avec moi. Et là, je suis en train de sortir du village. Et voilà, je me fais une petite pause sur le bord du lac, c'est vraiment très joli, puis c'est super agréable, ça fait du bien, c'est calme. Et puis la mauvaise nouvelle un petit peu, enfin en tout cas pour moi, c'est que depuis ce matin, depuis que je marche, j'ai mal à la cheville. Alors c'est ma cheville qui est fragile, j'ai une cheville fragile parce que je l'ai déjà tordue à multiples reprises sur le chemin de Compostelle que j'ai fait donc du Puy-en-Velay et Camino Frances. Je m'étais refait mal à cette cheville, enfin j'avais une tendinite clairement et je l'avais pas soignée à nouveau. Et bon voilà, c'est toujours un enchaînement de choses sur cette cheville qui est fragilisée, et donc là elle m'a refait mal depuis ce matin. Et donc j'y vais plus doucement, j'y vais vraiment à mon rythme et doucement, c'est pas grave, j'en profite. Les paysages sont beaux donc ça fait plaisir heureusement, et propice à faire des belles petites pauses aussi. Mais c'est vrai que c'est un peu décourageant d'avoir mal à la cheville au bout de 2 jours seulement de marche. Même pas, parce que hier j'ai même pas marché beaucoup, j'ai dû faire une dizaine de kilomètres. Et ce matin ça m'est arrivé tout de suite. Donc c'est un peu, voilà, c'est jamais une bonne nouvelle hein, quand le corps ne fait mal et ne suit pas. Mais je pense qu'il faut vraiment que j'aille doucement, que je force pas trop pour pas que ça empire. Et puis j'espère que demain ça ira un petit peu mieux. Bon, et bien voilà, c'est reparti pour marcher dans le plat de la Beauce à travers les champs à perte de vue. Et puis surtout sous le soleil écrasant. J'ai mal géré mon coup parce que je voulais faire une grosse pause à midi. Et puis finalement, en fait, comme j'ai pas trouvé de quoi me ravitailler plus tôt, j'ai dû marcher sous le soleil de midi. Et c'était pas top.
Mais je me suis bien protégée, j'ai mis ma serviette microfibre juste là à mon cou pour pouvoir me protéger au moins même le cou, même parce que même si je mets de la crème, ça suffit pas honnêtement en ce moment. Et d'être vraiment en plein soleil sur du plat comme ça, c'est pas l'idéal. Et puis l'autre chose, c'est que j'ai encore très mal à la cheville en fait, elle me fait hyper mal. Dès que je me fais une pause et que c'est à froid, dès que je repars, ça lance beaucoup et puis de toute façon ça s'arrête pas même quand je marche à chaud. J'y vais à mon rythme évidemment, mais je pensais de base faire une nuit en bivouac ce soir et du coup je pense que je vais annuler cette idée-là pour que demain, si jamais j'ai besoin, je puisse me reposer toute la journée. En fait le problème c'est comme il n'y a pas beaucoup de ravitaillement partout, faut que je planifie un petit peu plus où je mange, où je dors et où je bois. Donc, enfin où je bois de l'eau hein, bien sûr. Vous méprenez pas. Et donc là je vise plutôt le camping qui est dans la prochaine ville qui est Illiers-Combray. Donc c'est à peu près à 12 km d'ici. Donc j'essaye de faire ça cet après-midi assez tranquillement. Et pour y arriver en début de soirée. Et comme ça, si jamais demain ça va pas du tout, au moins je peux passer la journée à l'arrêt. Parce qu'en fait le problème d'être en bivouac c'est que j'ai pas de quoi me nourrir et boire toute une journée complète tout le temps sur moi, et si je suis en bivouac loin d'un point d'eau ou d'un point de ravitaillement c'est compliqué, donc je pense que je vais viser le camping pour être au moins bien tranquille pour passer une journée de pause si jamais j'ai besoin. Ce matin, je suis donc au camping et je suis arrivée assez tard hier soir, je pense vers 20h30. Je dois avouer que j'ai quand même beaucoup poussé. En plus de ma cheville qui me faisait mal, j'ai mon genou aussi qui a commencé à me faire mal. Et en fait, pour tout vous avouer, j'ai failli pas repartir sur la voie de Tours avant de repartir pour des raisons personnelles. Il y a 2-3 choses qui me poussait à pas repartir, en plus de la canicule qui était annoncée à nouveau. Et puis finalement, comme c'est un peu le seul moment cet été où je pouvais partir, je me suis quand même remis le petit coup de pied aux fesses pour pouvoir me relancer sur le chemin et me motiver à y aller. Du coup, je suis repartie. Et je vous avoue que là, deuxième jour, me réveiller avec mal à la cheville et marcher toute la journée sous le soleil, alors que c'est même pas encore un jour de canicule, il faisait que 25, je pense, entre 25 et 30 degrés hier. Et c'était dur. Et là je me dis, du coup, ce matin je me suis réveillée, j'ai pris mon temps, je voulais vraiment prendre mon temps pour voir comment allait mon corps et prendre une décision. Mais je vous avoue que j'ai très envie de repartir marcher, c'est dingue, hein, malgré le corps qui commence à dire stop, malgré toutes les raisons qui commencent à me retenir, la canicule, tout ça, je me dis que j'ai envie de continuer à marcher. C'est pas facile et c'est surtout pas facile pour moi d'accepter. C'est des choses que je vous partage pas souvent à l'écran, mes doutes ou mes côtés un petit peu plus... les côtés un peu moins optimistes peut-être. Enfin, c'est pas une question d'optimisme, je crois que c'est le côté un petit peu plus terre à terre du chemin où y a le corps qui nous rattrape des fois. Et c'est pas du tout évident de se dire non. En fait, j'arrive pas trop à savoir où est la limite, où il faut que je m'arrête par rapport à mon corps vraiment, ou est-ce que je peux quand même pousser un petit peu plus. Mais déjà hier, je pense que j'ai poussé plus. La nuit, cette nuit, j'ai eu une nuit où le corps il a eu besoin de beaucoup de repos, j'étais raide. En tout cas, c'est pas sérieux du tout que je veuille faire du kilométrage aujourd'hui. Si c'est, j'en fais 5, 6, pas plus. Il faut vraiment pas que je pousse trop. Bon, et bien voilà, c'est reparti sur le chemin. Finalement, je me suis décidée pour marcher un tout petit peu aujourd'hui. Et je pense quelques kilomètres, vraiment pas grand chose, pour voir un petit peu comment va ma cheville. Parce que voilà, je pense que c'est une tendinite et qu'il faut pas non plus que je force. Et que même si je prenais une journée de pause, je me dis que demain ça aurait été pareil. Parce que je pense qu'une tendinite, il faut vraiment prendre le temps de la soigner. Donc je vais marcher un petit peu dessus. Je suis un petit peu... Je pense que vous allez tous me dire que c'est pas une bonne idée, mais... c'est pas une bonne idée en vrai. Mais je vais essayer, en fait, ma direction là, c'est donc le village de Bonneval. Donc je n'y vais pas aujourd'hui, ça c'est sûr et certain, parce que ça doit être une petite vingtaine de kilomètres. Et c'est ce soir du coup bivouac et demain Bonneval. Et si vraiment ça continue, je pense que je vais me faire à l'idée peut-être d'abandonner quand même.
En fait, de me remettre à marcher, de me remettre en chemin, ça a retiré tous mes doutes. Ça y est, je sais que j'ai bien fait de me remettre à marcher. Je me sens bien là où je suis, dans le bon moment, au bon endroit. Alors évidemment, ce soir, mon corps dira peut-être pas la même chose. Et puis surtout, je suis à l'ombre, c'est aussi ça qui fait du bien. En fait, c'est ça, je me remets à marcher tout de suite. Et ça retire toutes les inquiétudes, toutes les interrogations. C'est juste, je me sens bien et je me dis que j'ai fait le bon choix. Et même si je vais y aller vraiment doucement, tant pis. Et puis c'est pas grave en fait parce que je sais que je suis bien là où je suis et que je suis en chemin. Et je pense que c'est vraiment ça le plus important, c'est d'être en chemin. Bon, je suis en train de me prendre une petite pause sur les bords de rivière et à l'ombre, ça fait du bien. Et puis je voulais revenir sur deux choses, je crois, que je vous ai présentées en termes de matériel sur mon chemin. Du coup, mon nouveau sac à dos, vous saviez qu'il avait un filet, enfin je l'ai surtout choisi pour son système d'aération du dos, donc cette technique un petit peu particulière qui fait que le sac est arqué et qui permet vraiment d'être le dos juste contre le filet et d'aérer vraiment au maximum le dos. Et bien je suis très heureuse d'avoir ce sac là en traversant la Beauce parce que ça aère vraiment très bien. Et puis l'autre petite astuce que je vous ai montré donc en début de cette vidéo, quant à la poche à eau, de la glisser derrière le filet, et ça fonctionne aussi super bien. Je suis très contente parce qu'en plus ça permet, contrairement à la gourde, d'avoir un poids équilibré dans le dos parce que l'eau j'en mets quand même beaucoup parce qu'il faut beaucoup boire et du coup ça équilibre les 2 litres d'eau que j'ai tout le temps dans la poche à eau plutôt que de mettre seulement d'un côté de mon sac. Je voulais vraiment vous faire ce petit retour là parce que c'est vraiment très positif pour moi. Et voilà, donc je me suis trouvé ce petit spot tranquille posé, il est à peu près déjà 19h et puis je vais me poser ici pour la nuit. Je pense que je vais dormir à la Belle Étoile. L'idée c'est de repartir très tôt demain matin pour pouvoir marcher vraiment à la fraîche parce que là les températures sont très élevées et c'est dur. Et j'aimerais bien rejoindre donc Bonneval demain, oui c'est ça le nom du petit village prochain. Ce matin, c'est reparti sur le chemin, je me suis levée hyper tôt comme vous pouvez voir. On est à la fraîche et là c'est trop joli autour de moi parce qu'il y a les lièvres, il y a le coq qui chante quelque part et surtout il y a les biches dans les champs encore, donc c'est magnifique. Je suis encore au petit lever du soleil, c'est vraiment super beau. Donc il me reste 16 km pour atteindre Bonneval et l'objectif ça va vraiment être de voir en fonction ce que je fais là-bas. Voilà. Je crois que la marche d'hier m'a permis aussi un petit peu plus d'accepter peut-être le fait que je vais devoir peut-être m'arrêter sur le chemin au vu de toutes les complications. Et vous savez, quand la vie elle veut vraiment pas que vous fassiez quelque chose, je pense qu'elle vous envoie un peu tous les signes. Et là, depuis ce matin, je pense que j'ai attrapé un peu froid dans la nuit parce que j'ai un petit rhume et mal à la gorge ce matin, alors qu'on est quand même en période de canicule. Donc je pense vraiment que quand la vie vraiment a envie de vous dire quelque chose, des fois faut peut-être l'écouter aussi, parce qu'en fait le truc c'est que je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais pouvoir la continuer cette voie et c'est ça qui me fait un petit peu mal au cœur. Mais je crois qu'il faut que j'accepte en fait. Je suis pas du tout une lève-tôt d'habitude, mais il faut l'avouer quand même que regarder le soleil se lever alors qu'on est en marche sur le chemin et se mettre en marche en fait avec le soleil, c'est quand même assez magnifique. Et bien voilà, je suis en train d'arriver sur la petite ville de Bonneval et en marchant là
ce matin, j'ai pris la décision parce qu'il est déjà 11h et enfin, en fait à partir de 9h déjà le soleil tapait tellement fort que je me suis dit bon, ça serait un petit peu inconscient de ma part de vraiment vouloir à tout prix continuer, de pas écouter mon corps, de pas m'écouter. Et du coup, j'ai pris la décision que j'allais arrêter cette étape de mon chemin à Bonneval. En plus, j'ai vu qu'il y avait donc, j'ai regardé, il y a bien une gare à Bonneval pour pouvoir rentrer et revenir pour continuer mon chemin lors de ma prochaine étape. J'espère en tout cas que la prochaine fois que je reprendrai ce chemin, les conditions seront un petit peu plus faciles pour moi. Et en tout cas, moi je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, à mettre un petit pouce en l'air. Et puis n'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne pour suivre toutes les autres vidéos que je publie à chaque mardi à 17h. C'est juste sur le petit bouton rouge en dessous de cette vidéo. Et c'est totalement gratuit. Et ça m'encourage toujours un petit peu plus de vous compter parmi la belle communauté de vagabondes qui, je dois le dire, commence à être assez grande et je suis très heureuse. D'ailleurs, merci à tous ceux qui s'abonnent. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures.